écoutes la même musique avec les rythmes que t'aimes. Mais c'est pourri ton Jésus, ça parle des musiques pourries. Ils font oh, c'est pourri, c'est quoi ça, c'est dégueulasse. Vas-y, dégage, mais je vais faire quoi avec cette musique moi, c'est bon. Eh bien bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, donc, on va aborder un thème pour nous qui avons à cœur de faire de l'évangélisation sur comment aborder les personnes, comment aborder les gens, ouvrir une discussion. Alors la première chose que je dirais, c'est bien sûr demander vraiment à Jésus de nous inspirer par son Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de technique unique, je pense, et que vraiment on doit être conduit par lui, par le Saint-Esprit lui-même, pour pouvoir faire une rencontre qui pourra porter du fruit avec les personnes. Et puis, je pense qu'on peut aussi tout simplement regarder aussi, méditer, réfléchir comment Jésus fait. Jésus a beaucoup de rencontres. Et je pense que si on pense à ça, on regarde, on réfléchit à ce que Jésus a fait lui-même, on aura aussi des clés pour ça. Alors maintenant, je vais vous dire plusieurs points que j'ai eu à cœur. Je ne prétends pas que ce soit complet. Et puis après, on pourra peut-être faire des petites scènes, des petits exemples pour voir ce qui peut être pas mal et puis ce qui peut aussi être les erreurs à éviter. Premier point que je dirais dans les clés, c'est de créer vraiment la relation. Donc commencer, arriver, de dire bonjour, arriver tranquillement, simplement, en étant soi-même, en disant bonjour. Et je crois que le but, c'est de vraiment créer la relation, de créer la rencontre en rejoignant la personne. Jésus, quand il arrivait près des personnes, il disait « Qu'attends-tu de moi ?» Il demandait même aux gens ce qu'ils attendaient. Donc je pense que c'est bien d'avoir cet esprit-là. Je ne vais pas dire qu'on va demander forcément tout de suite ce que les gens ont besoin, mais avoir cet esprit de s'intéresser à la personne, de voir vraiment qu'est-ce qu'elle attend et de vraiment favoriser une rencontre, de savoir l'écouter, de connaître ses besoins. Après, je dirais aussi, c'est très important, ne pas venir supérieur. Si on vient avec la supériorité, ça va se sentir et je crois qu'on doit vraiment se situer d'égal à égal avec une personne et non pas en arrivant en se croyant supérieur et en donnant des leçons. Parce que le plus important, c'est même qu'elle sente notre amour, cette personne. Et donc être simple, spontané, venir avec joie vers ces personnes. Je crois que j'ai envie de vous partager un passage où Jésus a eu une rencontre. Quand il a rejoint les disciples d'Emmaüs dans Luc 23, il a fait route avec eux. Oui. Et il les a rejoints là où ils étaient, dans le découragement. Et il s'est mis en marche avec eux et il leur a posé des questions sur pourquoi ils étaient tristes. Et ensuite, donc il les a d'abord écoutés et ensuite il s'est fait reconnaître. Il leur a expliqué, justement, il les a rejoints puisqu'ils ne comprenaient plus pourquoi Jésus était mort. Et avant de se révéler à eux, il leur a parlé des Écritures, il les a fait réfléchir, il leur a fait faire un chemin avec lui. Et je crois que ça c'est important, de créer un dialogue, d'écouter la personne, de faire un chemin avec elle, pour ensuite pouvoir apporter une réponse. Et Jésus a amené cette réponse et ensuite il s'est révélé à eux et ça a parlé à leur cœur. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on cherche en fait. Se dire, comment la personne que je rencontre, je peux la rejoindre pour créer le dialogue avec elle et pour que ça parle à son cœur. Donc concrètement, tu peux venir vers la personne avec le sourire, simplement, dire bonjour, te présenter, comment tu t'appelles, et puis créer la relation, créer la discussion. Et puis venir à parler bien sûr de Jésus, mais pas forcément tout de suite, c'est à toi de sentir. De faire attention, je pense, à pas rentrer dans des polémiques stériles, de pas avoir des attitudes trop raides où tu vas donner des leçons aux personnes, mais plutôt être vraiment un témoin et puis faire, donc, comme je disais tout à l'heure, un chemin à la personne. Demande-lui, si tu vois dans la discussion qu'elle a peu de temps, fais-lui sentir en fait que tu t'identifies à elle, tu sens en fait si elle a du temps, pas du temps, et tu vas t'adapter en fait. Essaie de sentir vraiment comment t'adapter là où en est la personne. Parfois c'est plus facile quand la personne est assise, là elle aura plus de temps. Si la personne est pressée, tu ne pourras pas forcément discuter longtemps. Donc ressens le mieux. Tu peux avoir aussi les flyers, donner un tract ou non, donner un évangile.
Mais vraiment, en fait, le plus important, c'est que la personne sente que tu t'intéresses à elle et que quelque part, tu as de l'amour pour elle, tu lui souhaites le meilleur. Et bien sûr, tu veux lui partager Jésus qui te fait vivre parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse donner à quelqu'un. Voilà. Et puis après, concrètement, je vous propose qu'après, on va faire peut-être des petites scènes de mise en scène avec les frères pour qu'est-ce qui est peut-être pas mal, qu'est-ce qui est moins bon, et puis sans se prendre au sérieux en fait. Donc, nous allons commencer par un petit exemple qui n'est sans doute pas le meilleur. Tenez, monsieur, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est donnée gratuitement. La vie éternelle, la vie nouvelle. Si vous ne croyez pas en ça, vous allez mourir. Vous allez aller en enfer. Quoi? Un jugement, une condamnation. Vous êtes pécheur, arrêtez, menteur, voleur. Acceptez Jésus. Moi, je trouve que vous êtes trop dur, monsieur. Beaucoup trop dur. Tenez, gardez ça pour vérité, vous. Moi, pour l'instant, on n'a qu'une seule vie. Arrêtez de me parler de la mort. Arrêtez de me parler de l'enfer. Moi, j'aime la vie que je mène. C'est très très bien comme ça. Alors, que Dieu vous bénisse, votre Dieu, là. Et laissez-moi tranquille. Sauver, monsieur. Acceptez-le aujourd'hui. Ça va être trop tard demain. Maintenant, je vous propose un deuxième exemple, peut-être plus positif. Bonjour monsieur, ça va? Vous allez bien? Ça a l'air de ne pas aller. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre de la vie. J'en peux plus. Je vous remercie en tout cas de me parler, de m'adresser la parole. Vous, au moins, vous me prêtez de l'attention. J'ai l'impression que personne ne m'aime, j'ai l'impression que j'ai pas d'amis. Je suis seul, tout va mal dans ma vie. Vous n'êtes pas seul, monsieur, il y a quelqu'un qui vous aime. Le Dieu qui est au-dessus du ciel et de la terre, votre Créateur, vous aime et se soucie de vous. Il ressent votre cœur, il ressent vos émotions, vos sentiments. Et il vous aime. Vous êtes aimé, monsieur, vous n'êtes pas seul. Vous croyez en ça? J'espère que c'est vrai ce que vous dites. Parce que j'en peux plus, mais s'il m'aime vraiment, alors pourquoi je suis dans cet état de dépression? J'en peux plus de la vie, j'en ai marre de la vie. Moi je veux bien croire ce que vous me dites, mais j'en peux plus. Et si Dieu existe vraiment, pourquoi alors? J'en peux plus, pourquoi j'en ai marre? Pourquoi tout ça? Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, il a pris tes dépressions, monsieur. Vos dépressions. Je me permets de te tutoyer. Oui. Tes dépressions, tes maladies, tes souffrances. Si tu veux être soulagé, tu dois les donner à Jésus-Christ. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. Et en Jésus-Christ, aujourd'hui, l'espoir existe toujours. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, pour que vous soyez dans cet état? Plusieurs choses. Il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui ont fait que ça n'a jamais marché. J'essaie d'entreprendre quelque chose, ça ne marche jamais. Voilà, j'essaie de créer des relations avec certaines personnes. Ça ne marche pas non plus, rien ne marche. Et à un moment, alors c'est vrai que j'ai jamais levé les yeux au ciel et fait, comme vous dites, une prière à Jésus. Bon, je peux essayer ce que vous dites. Parce qu'après tout, j'ai rien à perdre. Je suis déjà dans un niveau assez bas et catastrophique. Je vous remercie en tout cas de m'adresser la parole. Je peux prier pour vous? Je suis vraiment déprimé, j'en peux plus. Je peux prier pour vous? Priez si vous voulez. Vous bénir. Merci, je vous remercie. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette personne que j'ai rencontrée, Seigneur, qui est déprimée. Vous appelez comment, monsieur? Ahmed. Je prie pour Ahmed aujourd'hui, Seigneur. Jésus, tu connais son cœur, tu connais ses pensées, tu connais ce qu'il traverse. Beaucoup de gens ne se soucient pas de lui, mais toi, tu te soucies de lui. Et moi, je me soucie également de lui, Seigneur. Et aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu puisses venir l'aimer, Seigneur, l'entourer, l'enlacer, le prendre dans tes bras, Seigneur Jésus, et l'adopter comme ton Fils bien-aimé, Seigneur Jésus. Je bénis sa vie, je bénis sa famille, je bénis ses entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, soyez bénis, Ahmed. Vous n'êtes pas seul. Je voudrais vous dire une chose, c'est que pendant que vous étiez en train de prier, j'ai senti une présence. Je n'ai jamais senti avant. Ça a apaisé mon cœur, ça m'a fait du bien. C'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Apprenez-moi à prier
si c'est possible. On peut échanger les numéros. Oui, Ça serait une joie d'accord, de vous rencontrer encore. D'accord. Alors, je vous laisse noter votre numéro. C'était quoi cette présence quand même? Merci. Merci en tout cas pour. Enfin, alors 0. Je note, je le note. Allez, notez-le directement. Voilà, ça c'est mon numéro. Ahmed. Ok. Ahmed. Merci beaucoup, monsieur. Et je vous laisse ça. Vous m'avez donné un peu de morale, j'en avais besoin. Alors merci beaucoup. Et si vraiment ce Dieu il existe, cette présence que j'ai sentie, si c'est vraiment Dieu, bah, qu'il vous bénisse. En tout cas, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à rappeler quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur. Je suis à votre disposition. Vous, c'est comment votre prénom, vous dites? Moi, c'est Pierre. Pierre, Et je vous aime, Ahmed. merci beaucoup. Allez, bonne journée. Je compte sur votre appel. Ok. Bonne journée dans la paix du Seigneur Bonne Jésus. journée. Merci. Au revoir. Un autre exemple, peut-être à nouveau un peu négatif. Bonjour, j'ai des flyers parce que il faut se repentir, tu sais, tu vas aller en enfer si tu crois pas en Jésus. Repens-toi et crois en la vie éternelle. Tu vois pas que j'écoute Mais non, la mais musique là? tiens, Attends, Prends. qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? une bonne nouvelle, l'essentiel pour ta vie. Repens-toi si on t'irait en enfer. Jésus Mais est je ton m'en fous de sauveur. ton enfer, je vais Tiens, faire quoi avec ton enfer? allez, prends. Non, mais je vais faire Allez, quoi avec ton oh, enfer? écoute, Vas-y, tu- dégage, vas-y. Et maintenant, je vous propose la même rencontre, mais peut-être de façon plus positive. Enfin, je vais essayer. La cité. Bonjour. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'écoute de la musique, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça Tu me déranges, tu vois pas ça? Je m'appelle Genaël, t'as je quelques m'en sous? fous. Ta musique a l'air sympa. Ouais, j'écoute des musiques de cité, Booba, Niska et tout, tu connais? Non, je connais pas trop. Ah, mais c'est le feu ça! Tu me fais rire un peu. Ça, c'est le C'est feu! marrant. Ça parle du diable et tout, ça parle Oh là. d'argent et tout, c'est trop bien. Ah ouais, là. Tu sais Ouais. que moi je crois en Jésus et je témoigne de Jésus dans la rue, donc tu vois, avec les Je personnes. m'en fous de ton Jésus-Christ, je vais faire quoi avec lui? Oui, mais enfin bon, il faudrait qu'on prenne le temps d'échanger. Mais je te promets que Jésus, vraiment, il nous aime, il est vivant. Mais je m'en fous de ton amour de Jésus-Christ, ça me sert à rien du tout, vas-y. Je te laisse ton Jésus-Christ avec toi, vas-y, tu veux faire quoi avec ça? Beaucoup de choses. Mais écoute, je te propose, réfléchis, découvre. Ah, ça m'intéresse Et- pas, attends, vas-y, c'est bon. Je te propose, attends, je te propose quelque chose, juste. Dégage. Peut-être, écoute de la musique juste de Jésus. Tu vois, la musique que tu écoutes, là, la même musique avec les rythmes que t'aimes. Mais c'est pourri ton Jésus, ça Non, parle non, des j'en sais musiques rien. pourries. Tu verras, il y a pas Ils de font musique. oh, c'est Il y pourri, a pas c'est de quoi musique. ça? C'est Mais dégueulasse. Vas-y, dégage. Mais je vais faire quoi avec cette musique, moi? C'est bon. C'est pas grave. En tout cas, je te bénis. Comment tu t'appelles? Olivier. Olivier, Mais vraiment, pourquoi t'es aussi gentil avec moi? Parce que t'as l'air sympa et puis moi ce qui me fait vivre c'est juste de transmettre ce qu'il peut y avoir de meilleur pour les gens et je te souhaite de le trouver. Je te souhaite vraiment de le Sincèrement, Jésus-Christ, ça m'intéresse pas du tout, je m'en fous. C'est bien, on Mais prie. je te remercie en moi parce que t'es gentil avec moi. C'est sympa. Allez Olivier, Merci, bon courage à merci. toi. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Prends flyer si tu veux quand même, non? Tu veux pas? Ah, je m'en fous, mais je le prends pour te faire plaisir. Et écoute de la musique chrétienne. Toi qui aimes On verra, merci. Je pense que ce qui est important, c'est que ce soit simple et Dieu veut te donner ses dons. Et c'est différent suivant chacun en fait. Avec les dons que tu as, tu vas faire et il va faire en fait. Donc ne te prends pas la tête, sois simplement heureux d'être un témoin. Et à travers les clés que j'ai pu te partager, eh bien, que ça puisse t'aider, que ça puisse nous aider. Et de toute façon, on a besoin des conseils les uns et des autres pour pouvoir évangéliser. Et il n'y a que Jésus qui peut faire par son esprit. Nous, on est juste un canal. Mais crois vraiment qu'avec les dons que tu as, tu peux faire de grandes choses. La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers. Rejoignez-nous. pour que notre pays Nos villes. Vienne à Christ. On vous attend.